On va essayer de vous faire une petite démonstration sur les pochoirs. Alors il y aura plusieurs jours de démonstration sur les pochoirs parce qu'il y a plusieurs sortes de pochoirs. Là on va parler du cas le plus simple, les pochoirs complètement plats, qui n'ont pas d'épaisseur, et on va essayer de faire un pochoir tout à fait ordinaire avec une seule couleur comme celui-là sur une boîte. Ce que vous pouvez faire sur une boîte, vous pouvez après le reproduire évidemment sur un meuble ou sur un mur ou ce que vous voulez. Moi, pour que ça passe sur mon petite table avec mon petit écran, et ben voilà, je vous présente une petite boîte avec un petit pochoir, vous voyez, où j'ai travaillé la couleur sur le côté. J'ai une autre petite boîte avec un autre petit pochoir, là un petit cadre. Tu les montreras après, on les voit pas. On ne les voit pas, je me rapprocherai, une autre petite boîte, voilà, et puis vous pouvez aussi travailler, celui-là je vais travailler mon chat, sur les boîtes à mouchoirs. Mais bien sûr ce que je vous montre c'est les boîtes, mais la technique en fin de compte après elle s'applique à ce que vous voulez, meubles, murs, objets, peu importe, ça s'applique aussi sur du tissu, puisqu'en fin de compte on peut l'appliquer en fonction des peintures, aussi sur les tissus. Je me rapproche comme ça que vous voyez un petit peu mieux la caméra. Donc le plus simple que je vais vous proposer, si vous le voyez bien, c'est celui-là. Regardez, je fais coucou, mais vu, vous ne voyez plus. Voilà. Vas-y, c'est bon, c'est bon. C'est très bon, voilà. Le chef caméraman nous dit que tout est bon. Là, vous voyez, en fait, je suis dans un pochoir moins ordinaire. Il est toujours qu'avec une couleur, mais j'ai travaillé avec les couleurs du dessous. Si vous avez regardé un petit peu les lives d'avant, je vous explique un peu comment travailler pour obtenir plusieurs couleurs et plusieurs nuances. Si vous voyez ça, voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, et voilà un autre modèle. Voilà, d'une boîte à mouchoirs qui n'est pas finie. Et effectivement, j'ai peint des côtés et j'ai juste peint un côté qui n'est pas fini de peindre pour vous montrer comment peindre pour obtenir cet effet-là en fait. Après, c'est juste un travail de pose du pochoir et de ponçage, mais pour arriver à ça, il faut aussi travailler là-dessus avant. C'est pour ça que celui-là n'est pas fait. Voilà. Vous voyez, et après on finit comme ça. Voilà, trois styles différents. Voilà, je vais travailler sur d'autres modèles. Je vais m'installer. Je vais regarder en même temps qui est là pour vous dire bonjour. Voilà. Voilà. Donc, bonjour Suzanne, bonjour Elisabeth, bonjour Jean, Florence, Nadège, Eliane, Louise, Zaza, je vous remercie d'être là. C'est très gentil de votre part. Vous me suivez. C'est gentil parce que, en fait, là, vous venez. Attendez, j'ai du son qui revient. Vous revenez, certains ne reviennent pas et des fois, je m'inquiète quand même parce qu'il y a des personnes qui disaient absolument qu'ils voulaient venir et puis je ne les revois plus. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont malades? Est-ce que c'est... je vous les mets là pour que vous n'ayez pas un petit truc vide le temps que je vous montre. Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils sont désintéressés de ce que je propose? Voilà, je suis triste en fait. Je m'inquiète. Voilà, alors on a le droit de répondre encore à la question comme hier. Vous êtes comment? Certains ne s'habillent plus, ne se lavent plus, il paraît, pendant le confinement. Donc vous êtes comment? Habillé, pas habillé, lavé, pas lavé, maquillé, pas maquillé, en chaussons, en chaussures. Voilà, moi je me prépare pour vous, hein, je signale. Voilà, c'est le petit truc. Alors d'abord, on va parler du matériel avant de travailler sur les pochoirs. Alors, tout d'abord, les pochoirs, il y a plusieurs marques de pochoirs. Ça, vous prenez les pochoirs que vous voulez. Moi, je vais vous montrer, je vais travailler avec deux pochoirs. Un de la marque Prima Marketing, qui est un petit peu épais. Voilà, et j'en ai des bien plus épais. Et vous voyez, par exemple, j'ai un pochoir, là, qui est de Stamperia.
Et celui-là, il est tout mou. Là, vous voyez, vous vous rendez compte que vraiment, on est dans la mollesse de la mollesse. Mais ça n'empêche pas de travailler avec, on va voir, on ne fait pas les mêmes choses. Celui-là, il craint, vous voyez, il est quand même un petit peu plus dur. Stamperia, de toute manière, a des pochoirs bien plus épais. Hein. Et là, après, vous verrez pour un autre sujet où j'ai des pochoirs vraiment beaucoup plus épais, où on fait du 3D. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Là, il y a plein de modèles. Vous voyez, après, je vous en montre quelques-uns comme ça. Je ne sais pas si vous voyez parce que ça doit briller aussi. Donc ça, c'est des Stamperia. Vous pouvez faire plein de choses. Moi, pour que ça rentre à la caméra, je ne pouvais pas être dans des trucs trop grands et trop compliqués parce que vous n'auriez rien vu. Donc, ce n'était pas intéressant. Par exemple, sur le site, vous trouverez aussi, on a certains pochoirs. Voilà, des primas, oui, il y en a d'autres. Je vous signale que pour ceux qui ne le savent pas ou qui viennent pour la première fois, on expédie toujours nos colis. C'est Marianne qui s'en charge à la boutique. Elle fait juste chez elle et la boutique pour aller préparer ses colis. Sinon, elle est aussi confinée. Vous confinez à la boutique et tout ça. Et là, il y a aussi la marque ITD qui fait quelques pochoirs. Alors, j'aurais bien aimé voulu vous faire des petites choses, mais chez moi, là, j'avais que des pochoirs de Noël pour vous montrer plusieurs couleurs. Alors, voilà. Voilà, il y en a plein, il y a d'autres marques aussi. Voilà. Nous, on va travailler sur ces deux-là. Il y a Gine Bresse qui est habillée, maquillée et en chaussures. Ah, Régine, maquillée bien. Au moins, il y a quelqu'un qui se met sous son 31 pour venir regarder la vidéo. Merci. Là, en fait, je vois là. Voilà. Bonjour Sylvie, me dit Annie. Bonjour. Bonjour Annick. Tu vas bien? Voilà. Je vois qu'on n'est pas le même public entre aujourd'hui et hier. Alors, première des choses, aujourd'hui, excusez-moi, je perds le fil du coup, on va parler de la peinture, du matériel pour peindre, voilà, des pochoirs. Je les ai mis bien, je les ai mis dans leur sac bien pour montrer. Alors c'est intéressant d'avoir des pochettes de plusieurs tailles de pochoirs. Parce qu'en fonction de la taille et du motif, on a besoin de plus ou moins gros. Le rouleau mousse pour les pochoirs, encore un peu humide, hein, mais c'est très intéressant. Ça, c'est aussi très intéressant. On a besoin de pinceaux pour la peinture avec qu'on va poser pour faire des effets. Voilà. La peinture, pour ceux qui n'étaient pas là au dernier live, voilà ma peinture. Voilà mon récipient à peinture parce que ça me permet de faire des mélanges et compagnie. Le moule à muffin en fer, moi j'aime bien, ça me fait mes petits récipients, ça peut me faire mes mélanges de couleurs. Là vous voyez j'ai deux blancs mais ce ne sont pas les mêmes blancs en fin de compte. Bon, les cuillères en plastique, maintenant à l'ère où on doit plus faire le plastique, je vais arrêter mais pour l'instant j'en ai encore. Voilà, donc peinture à la craie. Vous pouvez très bien faire des pochoirs avec de la peinture acrylique ordinaire. Ça marche très bien aussi. Le désavantage de la peinture acrylique, en fin de compte, c'est que ça sèche très vite et on ne peut pas jouer sur les effets. La peinture à la craie, elle sèche moins vite et si on remet de l'eau ou si on ponce, on peut obtenir des effets différents. Et puis, si vous faites une bavure, un petit coup d'eau, ça s'en va. Tant que la peinture à la craie n'est pas protégée par de la cire ou par du vernis, rien n'est définitif. La peinture acrylique, une fois qu'elle est sèche, 24 heures, c'est terminé. Il n'y a pas besoin de protection, vous ne pouvez plus rien faire. Alors, j'en en fais aucun à la peinture acrylique parce que je veux pouvoir jouer avec les couleurs et les nuances. Il y a une troisième forme, je ne l'ai pas descendue, enfin descendue oui parce que c'est dans une pièce là-haut chez moi. Au départ, il y a quelques années, avec mes premiers pochoirs, on travaillait avec des pochoirs Marcal. Une marque était comme des bâtons à huile en fait, qui séchaient au fur et à mesure et on tapotait avec nos pinceaux à pochoir, comme ça en prenant la peinture à l'huile. Ça mettait un temps infini à sécher et je vous assure que quand on tape comme ça, moi j'ai fait toute une chambre comme ça pour mon fils, pour sa marque de pochoir, avec son motif, si j'avais le motif, il est où mon pochoir? Peu importe,
j'ai perdu mon pochoir. Bon, enfin bref, quand vous travaillez votre motif comme ça, hein, et que vous avez tout un mur à faire, et ben c'est un petit peu long. Alors que là, sur certains pochoirs, on peut travailler carrément au rouleau pour gagner du temps. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout d'abord comment faire un pochoir ordinaire, c'est-à-dire comme celui-là. Vous voyez, j'ai juste mis une couleur en dessous, j'étais dans le beige, enfin dans un blanc cassé, et j'ai remis dessus un taupe uni. C'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste apprendre à mettre la peinture sans que la peinture passe en dessous. La peinture acrylique est beaucoup plus liquide que la peinture à la craie. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que justement, ça passe en dessous. La peinture à la craie, elle a l'avantage d'être une peinture un peu épaisse. Et si vous achetez une peinture à la craie liquide, normalement c'est pas trop liquide, mais si jamais vous arrivez à vous acheter une peinture un peu liquide, n'hésitez pas à la mettre dans un pot, n'importe quoi, et puis vous la laissez un petit peu sécher. Regardez, vous voyez la consistance de ma peinture, elle est quand même, je ne sais pas si vous le voyez bien, hein, elle est quand même un petit peu épaisse, vous voyez, c'est pas quelque chose qui est liquide comme une peinture acrylique qui coulerait. Et si vous la laissez encore un peu sécher, et ben c'est pas gênant en fait, hein. Moins elle sera liquide, moins elle risquera de passer en dessous du pochoir. Voilà, alors les pinceaux à pochoir pour travailler, c'est déjà ceux-là, comme ça, en tapotant. Alors moi ici, je ne vais pas trop tapoter parce que sinon vous allez grelotter. Donc on tapote comme ça, voilà, ou on va en tournant. Ce qu'il faut toujours, c'est quand on met sa peinture, c'est décharger son pinceau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un pinceau qui soit plein de peinture, parce que ce qui va se passer, tapoter, ça craint moins, mais si vous faites comme ça, vous irez glisser de la peinture en dessous. Donc, le première des choses, c'est pour ça que moi, j'ai mon moule à muffins, c'est-à-dire que je prends de la peinture ici, et je décharge à côté, ça me permet d'avoir le moins de peinture possible sur mon pinceau à pochoir. Ça, c'est la première des choses, le pinceau à pochoir. Vous jouez avec la taille en fonction de... Quand vous avez des grandes surfaces à faire, des grands pochoirs avec des grands motifs sur un mur, si vous devez tapoter comme ça pendant longtemps, vous allez aussi fatiguer. Vous pouvez aussi travailler avec ces tampons-là en prenant toujours de la peinture, ici, en déchargeant sur une feuille de papier ou sur autre chose, ou vous pouvez toujours décharger, mettre de la peinture sur une assiette en papier, en carton ou en papier, parce que maintenant on est contre le plastique, et tapoter ici pour décharger votre tampon en mousse. Et après, on va remettre de la peinture dans ce sens-là. Voilà. L'intérêt de l'assiette, en fin de compte, c'est que si vous voulez mélanger des couleurs, faire des nuances, et ben vous allez mélanger sur la même portion, en fait. C'est pour ça que je les ai sortis. Voilà. Donc, là, et le rouleau, il va servir, par exemple, dans le cas de celui-là, où c'est très très fin, j'ai une grande surface à faire, et bien là, je vais y aller carrément, enfin doucement quand même, vous allez voir, carrément au rouleau, pour mettre de la couleur partout, comme quoi au rouleau c'est faisable. Si vous avez toute une frise à faire sur votre mur chez vous, tapotez comme ça pendant là, vous allez vous lasser, vous n'irez pas au bout. Le rouleau, c'est quand même pas un mal. Alors, je vais revenir sur la façon, comme ça va sécher pendant ce temps-là. Voilà, vous voyez celui-là où j'ai passé, j'avais peint en gris en fait au départ, et j'ai travaillé après avec un pochoir en blanc, et je suis arrivée après en m'amusant avec le blanc en faisant un petit frottat avec du papier de verre, ce qui a mélangé un peu les couleurs. Mais ce qui est intéressant aussi quand on passe là sa couleur, c'est de ne pas être régulier. Alors comme ma couleur grise est déjà passée, je vais vous montrer comment, si vous ne l'avez pas vu la dernière fois, comment passer la couleur blanche sans vous appliquer. Alors peut-être que vous avez déjà vu d'autres de mes lives et tout ça. Quand on a une petite surface comme ça, ce qui est important,
c'est au lieu d'aller peindre sur les bords comme ça et de risquer de faire des coulures sur l'autre côté, c'est de peindre de l'intérieur vers l'extérieur au départ. Comme ça, vous êtes sûr que vous faites vos bords et que vous n'avez pas des monticules qui se fabriquent juste aux extérieurs. Regarde, hop, hop, voyez. Alors, je mets de la peinture, j'hésite pas. Vous voyez, j'en mets assez épais. Bon, vous voyez, c'est bon. Voilà. Et vous voyez, je vais de l'intérieur au départ vers l'extérieur. Et puis, je charge. Hein. Voilà, je vais déjà faire mes extérieurs, pas faire de coulure. Voilà, j'ai ma petite cuillère qui me gêne un peu, mais enfin c'est pas grave. Et vous voyez, toujours dans le même mouvement intérieur vers extérieur. Tourne son objet. Voilà. Regardez. Enfin non, là vous n'allez pas vous rendre compte, mais regardez sur ce côté-là, je vais vous le montrer après. Voilà. Là j'ai déjà fait mes extérieurs. Comme ça, je suis sûre de ne pas regarder. Je n'ai pas de coulure ici qui se forme, vous voyez, pas de gros, voilà. Et puis après, hop, voilà. Après, je vais les mettre de la matière dans tous les sens, sans m'appliquer, ce qui permettra de jouer après. Enfin, j'ai fait ça sur le gris déjà, hein, parce que si je veux poncer, ça me permettra ensuite, une fois que ça sera bien sec, je ne pourrai pas le faire aujourd'hui, mais vous pourrez le faire chez vous. Voilà, hop, on peut travailler comme on veut, sans s'appliquer. Voilà, et on peut, vous voyez, faire des marques, peu importe. Voilà, ça va permettre d'obtenir des choses après. Voilà. Ça, c'était pour vous montrer. J'espère que vous voyez, je ne sais pas comment voilà. vous voyez. Ouais, comme ça, incline un peu, c'est voilà. Voilà. Un petit peu encore, incline. Tu bouges. Voilà, c'est bon. Vous voyez, voilà, plein de marques partout, mais j'ai rien sur les extérieurs. Pourquoi? Parce que c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Déjà, vous faites tous vos bords et après, vous amusez dans tous les sens. Je vais laisser cette boîte-là sécher parce que le but, en fin de compte, de cette peinture-là, c'est pour vous montrer comment j'ai travaillé sur ce cadre. Voilà, je vous ai montré l'autre fois ce petit cadre-là qui était fait avec de la moulure. Maintenant, voici le même avec un pochoir. Donc, je suis partie d'un cadre brut. Je l'ai déjà peint en noir, enfin gris, très foncé, un anthracite. Voilà. Ensuite, en fait, il m'aurait fallu un autre cadre pour vous montrer toutes les couches. Là, j'ai peint mon cadre en blanc. Voilà. J'ai mis mon pochoir. J'avais un petit pochoir, je ne sais plus où il est, mais j'avais un tout petit pochoir que j'ai posé dessus. En fait, non, je me dis des bêtises. Là, ici, j'avais laissé le bord noir. En fait, j'ai mis mon pochoir blanc et j'ai poncé après pour récupérer le noir qui était en dessous. C'est-à-dire qu'après, je me suis amusée à balayer, à remettre du noir, à remettre du blanc et de jouer dans les deux couleurs. Voilà, on joue en fin de compte avec les couches pour faire réapparaître les couches. Et si vous regardez bien de près, encore plus près, si tu veux. Encore plus près, je peux. Ouais, c'est bien. Voilà, vous voyez en fait, mon pochoir est blanc, voilà, et après en ponçant, j'ai récupéré. En ponçant un peu, et j'ai mélangé le gris et le noir, enfin le blanc et le noir qui sont devenus un gris en fait. Parce que la couleur était, regardez, vous le voyez ici, c'était un vrai gris foncé. Voilà. Et vous voyez que maintenant je suis arrivée à un gris clair parce que les couleurs se sont mélangées. Voilà. Maintenant, passons aux choses sérieuses et à la démonstration. Alors, le but, j'ai préparé un petit cœur. Voilà.
le but, on va travailler avec celui-là. J'ai déjà fait celui-là, comme ça, vous voyez le résultat, parce qu'après, on va quand même, je vais vous faire l'autre côté, enfin, je vais vous en faire plus. Et comme ça, déjà, au moins, vous voyez comment il est. Celui-là, si je voulais, je pourrais éventuellement le poncer pour qu'il soit moins blanc. Et du coup, le beige qui est en dessous réapparaîtrait. Voilà. Et ça, ce n'est qu'avec la peinture à la craie qu'on peut faire ça. Parce qu'on joue justement sur une matière qui est facilement ponçable et où du coup, même si vous rachetez un pchit d'eau, les couleurs pourraient se mélanger, on obtiendrait quelque chose de plus fluide et plus flou, et si on ne veut pas avoir quelque chose de marqué. Donc on va faire la couleur. J'ai fait déjà celui-là parce qu'en fin de compte, quand on a beaucoup à faire et qu'on n'a qu'un petit pochoir, il faut se replacer, trouver où sont ces marques qui se reproduisent pour repartir. Voilà, alors je me suis placée, je ne sais plus comment. Ouais, t'es dans l'autre sens. Hein, dans l'autre sens? Oui. J'étais placée, voilà, j'étais placée comme ça. Voilà. Voilà comment j'étais placée. Je tiens mes pochoirs avec du masking tape. Voilà, donc je le scotche. Quand je suis très au bord comme ça, j'hésite pas à mettre un long morceau de masking tape plutôt que d'aller mettre de la couleur partout. Mais le fait de travailler encore avec une peinture à la craie, si jamais vous débordez en fait et que vous avez mis de la couleur là où vous ne devriez pas en mettre, en fait avec, je suis très adepte des comment ça s'appelle, des microfibres. Merci, j'ai un souffleur, heureusement qu'il est là. Merci souffleur. Avec les microfibres, on arrive tout à enlever. Je suis très adepte des microfibres. Puis alors en plus, j'en ai trouvé des tout petits maintenant. C'est génial. Voilà. Donc là, j'ai travaillé avec... alors, si vous travaillez avec le tampon comme ça, en mettant de la couleur, vous aurez une couleur moins prononcée. C'est-à-dire, elle va s'appliquer plus discrètement. Voilà. Moi, je voulais pas quelque chose de discret. J'aime pas, parce que je préfère jouer avec la couleur. Et j'ai travaillé avec les pochoirs comme ça. Je vais vous le montrer de toute manière. Donc après, une fois que j'ai fait ça, la difficulté, c'est de se repositionner sur un autre. Et voilà. Je suis pas dans le bon sens. Excusez-moi, je vais retourner parce que là, je suis plus dans mon sens. J'ai essayé de le mettre pour vous, mais on avait dit que c'était où? Alors, vous voyez la fleur est là. Voilà, celle-là, elle est là. Je la retrouve ici. Oui, c'est ça. Voilà. Vous voyez? Voilà. Faut les repérer. Hein. C'est pas ça. Non, faut que tu remontes. Faut que je remonte. C'est pas la bonne. Non, regarde. Hop. Ah, on était déjà deux hein, tout à l'heure pour... C'est pas la bonne non plus. Hein. Repère-toi par rapport au bord. Repère-toi par rapport au bord. Ouais, voilà. En bas. En bas. Comment ça en bas? Tiens, c'est... Mais non. Là, ça déconne. Vas-y, aide-moi, vas-y. Vas-y. Regarde, c'est par là. En fait, tu vois de loin, toi, tu vois mieux. Oui. T'arrives mieux à voir. Voilà. Non, il faut que tu le... Voilà. On y est. Vous voyez cette fleur-là? Elle se remet dedans, là. Voilà. C'est ça. Les autres n'y sont pas, mais c'est pas grave. Le but, c'est que celle-là soit dans la continuité. Je vais le scotcher. Pas que ça bouge. Hop. Voilà. Vous voyez, je continue en fin de compte ces fleurs-là. Donc, je ne vais pas les continuer ces fleurs-là. Donc, je vais lui mettre un petit coup de masking tape pour ne pas les en mettre ici. Vous voyez, ce que j'aime bien dans le masking tape, c'est qu'on déchire et on peut protéger ce qu'on veut. Ça c'est l'avantage du masking tape. Voilà. Parce que quand vous avez le scotch, hein, et puis qu'il faut aller prendre les ciseaux pour couper et compagnie, c'est pas le top. Voilà. Et j'ai travaillé avec cette peinture-là. Voilà, qui n'est pas le même blanc. Donc,
Donc, je prends ma couleur. Ah, là, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, me voilà, me voilà. Ma couleur, j'en prends un petit peu, pas trop. Je vais un peu le décharger de côté. Voilà, je vais monter là-haut. Ah, Il y a une remarque là intéressante. Il y a une remarque intéressante. Qui c'est qui me fait une remarque intéressante? Le sens pratique des hommes. Le sens pratique des hommes. Ah ouais, mais mon homme, si je suis depuis plus de 30 ans avec lui. Ah, Ada, je suis contente de te voir. Tout à l'heure, j'ai dit que je m'inquiétais. Eh ben oui, bonjour. Je m'inquiétais, je te voyais plus. Alors, je savais pas. Alors, je dis, si ça se trouve, il se passe quelque chose. Ben bien, je suis bien contente. J'espère que tout le monde va bien, en tout cas. Voilà. Et là, je tamponne. Vous voyez? Et comme c'est la peinture à la craie, alors, je vais tamponner. Là. Et si je tamponne trop, ça va. Oui. Hein, voilà, vous n'appréciez pas parce que vous avez la bloblotte. Mais ça marche très bien aussi, regardez. Et là, ça craint rien. Ce qu'il faut, c'est que ça ne se soulève pas, en fait. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre ses mains dans la peinture. Voilà. Ne pas trop en avoir non plus. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un pinceau à pochoir à poil un peu long. J'avais, si je retrouve quelque part, des pinceaux à pochoir, je suppose que j'en ai fait. Ah si, ça voilà. J'avais, dans le temps, hein, parce que le pochoir, ça fait quand même 20 ans que c'était la mode, ça a arrêté, ça revient, tout ça. Donc les premiers pinceaux à pochoir que j'ai achetés, en fin de compte, c'était ça. Et donc, pour les tamponner, c'était vraiment hyper dur, parce que les poils ne sont pas assez longs. Donc non, moi je suis partisan des poils longs, parce que vous voyez, et surtout maintenant, des poils longs. Alors, ouais, voilà, vas-y, montre ta main. Je vais vous dire pourquoi mon mari rigole. Regardez les poils longs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà les poils longs. Voilà, c'était la note d'humour du jour. Les poils longs, mon mari. Voyez, est-ce que vous voyez bien? Je vais me remettre un petit peu plus près. Regardez. Vous voyez? Je me mets là, vous allez peut-être voir. Je prends, j'hésite pas à décharger, mais en mettre quand même. Voilà. Vous voyez, c'est bon? Oui. Bah, c'est parfait. Elle est là. Oh, je me donne un message, voilà, ça va bien. Voilà. Et je me mets un peu plus près. Ah, évidemment, ça va bouger parce que là, je suis pas assez... Non, c'est pas bon. C'est pas bon, je peux pas. Et puis, on peut pas faire de zoom avec... en live, en fait. Donc on a arrêté de faire des zooms, on a compris qu'à chaque fois qu'on faisait un zoom. Donc je mets moi mes doigts juste là où je suis en train de faire ma couleur. Je mets les mains dans la peinture, mais au moins je suis sûre que ça ne soulève pas. Voilà, et ça me permet d'aller dans tous les petits creux, parce que quand vous avez un grand pochoir avec une grande marque, ben... c'est facile, mais quand c'est des tout petits trucs là comme ça, là, vous avez vu? Et ben, faut en mettre de la peinture partout parce que sinon, si vos petits machins ils sont pas remplis quand même, et ben, ce sera pas aussi joli. Voilà. Alors, le fait de touiller comme ça, voilà, avec les mains dedans, et comme on est dans une peinture à la craie, on est dans une peinture épaisse, et il n'y a pas de souci. Voilà, évidemment, pas une peinture à la craie liquide. Parce que il y a certaines marques qui vendent de la peinture à la craie pas chère. Je ne citerai pas les enseignes, voilà. Mais pour moi, c'est pas de la vraie peinture à la craie, parce que la peinture à la craie doit être épaisse. Et l'intérêt de la peinture à la craie, c'est justement de faire des marques dans la peinture pour obtenir des effets. Il y en a qui ont de l'humour. Il y en a qui ont de l'humour, pourquoi? C'est quoi l'humour? Annick. Hein? Ah, il faut un mari poilu pour faire ses propres pinceaux. Il faut un mari poilu pour faire ses propres pinceaux, ouais, c'est ça. Ouais, bah, depuis le temps, j'aurais pu en faire des cargaisons de pinceaux. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mal travaillé parce que là, j'aurais dû protéger, vous voyez, pour être sûr de ne pas en mettre de la peinture sur le bord. Hop. Voilà. Et pour aller touiller bien jusqu'au bord sans me tracasser.
Voilà, ça c'est la manière de faire juste une couleur et de remplir. Voilà. Et la qualité de la peinture quand même est super importante. Et si vous avez une peinture, je vous ai dit, qui est à la craie, qui est un petit peu épaisse, n'hésitez pas à la laisser, laisser sécher dans un récipient. Si elle est liquide. Voilà, si elle est liquide, excusez-moi, ouais, je dis des bêtises. Mon souffleur me reprend, heureusement qu'il suit, c'est bien. Voilà. Une fois que c'est fait, ah mais j'ai pas fini, là je peux pas celui-là. Après il va falloir reprendre encore pour finir le bord. Alors des fois on s'aperçoit que c'est compliqué. Vous voyez par exemple ici j'ai pas repris tout le motif. Ce qu'il faut c'est reprendre un des motifs pour que ça se suive, même si c'est pas l'ensemble du motif. Voilà. Hop. On va défaire tout ça. Je vais le mettre là. Voilà. Et comme j'ai ici très peu et je soulève, hop, c'est quoi ce noir? Non, je sais pas ce que c'est. Attendez. Je vous montre même les erreurs. Regardez là. Oh, quelque chose qui s'est déposé. Voilà. Alors, là, vous voyez, j'ai une ligne. En fait, j'ai travaillé dans ce sens-là. J'ai juste un petit bout à faire. Plutôt que de me prendre la tête, des fois, à aller faire l'autre bout, je peux aussi aller nettoyer. Je peux le faire là parce que vous êtes là et si je commence à aller nettoyer mes outils, je m'en sors plus. Et puis, vous pouvez aussi retourner votre motif pour vous retrouver dans l'autre sens. Des fois, ça peut être intéressant de voir que, hop, en reprenant à l'inverse, on arrive aussi à un autre motif. Voilà. Pour les nettoyer, franchement, même si ça sèche, la peinture à la craie, même si c'est très sec, ça ne craint rien. La peinture à l'acrylique, si vous attendez, c'est mort. Là, vous prenez, vous mettez dans le fond de votre bac chez vous, de votre bac à évier, votre cuisine. En mode cuisine, sur le fond, vous nettoyez avec votre pinceau. Les deux se nettoient en même temps. Ça vous permet, avec votre pinceau, d'aller dans tous les petits creux et de bien nettoyer votre pochoir. Et franchement, ça craint vraiment rien. Même si vous ne le faites pas tout de suite, là, je ne vais pas me précipiter, vous allez voir. Et je continuerai tout ça tranquillement une fois que vous ne serez pas là. Hein, et puis, je vous montrerai la suite parce que on verra au fur et à mesure des lives comment je vais travailler là-dessus. Parce que je pense que je vais revenir en mettant des moulures, voilà, sur les côtés, puis en faire quelque chose. Donc, il faut faire d'abord le pochoir avant de mettre des moulures dessus. Donc, je continuerai, je vous montrerai. À la fin de notre confinement, on aura tout un tas de choses. Et ça sera, on fera un live spécial, tous les travaux du confinement. Voilà, je vous remonte de près. Voilà, là c'est la pose d'une seule couleur. Voilà, j'ai pas travaillé dessus, c'est le truc le plus simple. Maintenant, si vous avez envie de travailler comme j'ai travaillé, donc on est exactement dans le même travail que ça. Une fois que c'est terminé, il faut évidemment cirer ou vernir, parce que sinon, la peinture à la craie ne devient résistante aux poussières, aux chiffons, à l'eau et compagnie, qu'une fois qu'elle est absorbée de cire ou de vernis. Moi, je suis plus partisane de la cire. J'aime pas travailler le vernis. J'aime mieux la cire avec l'aspect, la matière que ça donne. Voilà. Et si vous avez travaillé avec une autre couleur, par exemple en dessous le beige, peut-être là je ne dois pas avoir, mais on peut arriver en ponçant à obtenir cet effet-là. Voilà, ce qui donne complètement autre chose. Voilà, c'est deux styles différents, c'est en fonction de ce que vous voulez. Voilà, hop. On va mettre ça à sécher. Mon chef opérateur va aller me le mettre à côté. Voilà, et maintenant, on va pouvoir faire plusieurs couleurs sur un même objet. Voilà. Alors, je vous ai préparé une petite boîte. Bon, elle n'est pas complètement bien peinte sur les côtés, l'extérieur, c'est pas grave. Ce
qui m'intéressait, c'est de faire le dessus. Je vais vous faire bien le dessus. Voilà. Et en fait, c'est ma boîte à trésors. Je vous montre pour ceux qui n'étaient pas là hier. Voilà, moi je suis capable de peindre même avec mes cartes, toutes mes cartes de Pergamano. Voilà. C'est ma boîte et ça fait des années qu'elle attendait. Donc, vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Je travaille pour vous, mais je travaille aussi pour moi parce que je vous assure que celle-là, ça fait au moins 20 ans que je l'ai et elle était encore brute ce matin. Donc, plus, un petit peu plus par là. Attends, je vais enlever la couleur. Voilà. Ça tombe. Ah. Voilà. Là, ça va mieux? Oui. Wow. En plus, là, maintenant, j'ai mis le téléphone, c'est nickel. Je m'améliore, on s'améliore. Voilà, alors celui-là. Alors celui-là, c'est, vous voyez le motif, il est là, vous ne pouvez pas voir grand-chose en fait. Mais vous allez le voir quand il est passé. Alors, on voit qu'il y a déjà de la couleur parce que je l'ai déjà fait un petit coup tout à l'heure pour m'entraîner, pour être sûr de ce que je voulais obtenir. C'est bien gentil si je le fais sans filet, sans voir avant, et que je rate tout, vous ne reviendrez plus. Alors, voilà. Je suis obligée de le coller parce qu'il est grand. Il est tellement mou que je ne peux pas le coller sur les côtés parce que sinon il va se soulever et ça va passer en dessous. Il est tellement mou aussi, donc c'est important de regarder l'épaisseur d'un pochoir quand vous l'achetez, hein, savoir ce que vous allez en faire. Hein. Il est tellement mou que si je travaille dans ce sens-là, ça va aller en dessous parce qu'en fin de compte, c'est quand même très fin. Donc, je vais travailler au rouleau. Si vous avez une frise à faire chez vous qui est assez grande, vous pouvez travailler au rouleau. Et même en travaillant au rouleau, ça n'empêche pas de travailler avec des couleurs différentes. Alors, pour l'instant, je vais aller mettre un petit peu pour que ça me le colle, parce que je ne peux pas le coller sur les bords. Je vais me faire des bords. Voilà. Je vais m'en mettre. Ça me tienne. Puis petit à petit, j'enlèverai. Voilà. Vous voyez mon masking tape. Moi j'adore. À force de m'entendre masking tape. Voilà. Donc, je vais travailler au rouleau. Mais pour travailler au rouleau, je vais me servir d'une plaque de plastique. J'en ai normalement une propre. Je crois que j'avais laissé. Je sais pas. Oui, voilà. Voilà, regardez. Une plaque de plastique, vous voyez, c'est un truc il est complètement ordinaire. Je vais me mettre dans ce sens-là, parce que comme ça, vous verrez en même temps ma plaque de plastique dont je me sers. Voilà. Vous allez dans ce sens. Voilà. Hop. Voilà, comme ça vous avez les deux en même temps. Vous voyez, c'est ça en fin de compte. C'est juste du polyphane un peu épais que je garde et ça me permet de mettre ma peinture là et de travailler avec mon rouleau mousse et ma couleur. Voilà. Donc, je vais commencer par travailler avec le blanc. Je vais en mettre un petit peu là. Et puis je vais aller, hop. Ouais, alors là, avant que pas que j'en mette trop, mais hop. En fait, si je me mettais sur l'autre, vous verriez peut-être mieux parce que là, vous ne devez pas voir ce que je fais. Attendez, je change tout. Excusez-moi, c'est pour que vous voyez mieux. J'ai mis un truc vert en dessous. Et comme ça, voilà. Je mets l'autre que j'ai là. J'espère qu'il est propre. Voilà. Et comme ça, regardez. Voilà. Je pense que vous voyez mieux. Ça reflète, je pense. Mais regardez. Je mets un peu de peinture. Voilà. Je vais rouler. Je vous montre après. Voilà. Le but, c'est de mettre de la peinture sur mon rouleau. Voilà. Je vous le montre. Vous voyez qu'il n'y a pas tant de peinture que ça en fait sur mon rouleau. Vous voyez, c'est déjà presque sec ça en fait. Regardez sur ma main, il n'y a pas grand chose. Hein. Le but, c'est pas d'en mettre trop parce que là, on est dans un petit motif.
et du coup ça va rouler. Voilà, maintenant que vous avez vu ça, je vais mettre ma couleur. Et vous voyez, j'en ai tellement peu que ça a du mal à marcher. Enfin, à marcher, ça ne marche pas d'ailleurs. Ça roule. Vous voyez. Et alors, je ne peux pas aller dans n'importe quel sens parce que là, je n'ai pas pu coller. Voilà. Mais il vaut mieux y aller doucement. Vous voyez, je vais aller, hop, on va en mettre. Y aller doucement que d'en mettre trop et que ça dégouline partout. Alors, peinture à la craie, évidemment, si on fait une erreur, vous soulevez, vous prenez votre chiffon, puis vous pouvez tout enlever. Et regardez déjà là, vous voyez un peu l'effet. J'ai pas mis grand chose. Je mets pas grand chose, mais il y a quand même déjà un effet. Et puis ce que je veux aussi, après, au final, c'est obtenir plusieurs couleurs. Alors, je vais jouer. Alors, là, je vais encore vers les extérieurs, parce que sinon, mon pochoir va se soulever. Ah, hop. Voilà, ma peinture elle est tellement épaisse qu'elle marche moins bien. Hop, voilà. Vous voyez, là j'en mets un peu plus. Regardez l'effet différent. Dommage, j'ai pas pris mon pchit d'eau. Voilà. Les extérieurs d'abord. Hein, toujours de l'intérieur vers l'extérieur, c'est la même chose pour éviter d'en avoir partout. Évidemment, bien sûr, mes scotch repositionnables, enfin pas mon scotch repositionnable, mes masking tape vont me gêner un peu, mais on va mettre de la peinture. Vous voyez, ma peinture là, elle est vraiment assez sèche. En fait, j'aurais dû déjà humidifier un peu mon rouleau. Voilà, merci. Vous voyez, je vais remettre un peu de pchit là, voilà. Vous voyez, j'ai juste mis un pchit d'eau en fin de compte, ça va me permettre, voilà, d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus liquide. Voilà, regardez, hop. Voilà. Mon but est d'obtenir aussi des nuances différentes. Alors moi j'aime bien prendre ma peinture, vous voyez, quand j'ai besoin de petits. J'ai des petits pots comme ça en... je mets la couleur à côté. Vous voyez, celle-là, elle est plus liquide en fait. Le taupe. Je vais la mélanger. Voilà, et on va faire des nuances. Alors vous pourriez mettre du rouge, du bleu, du jaune, ce que vous avez envie. Hein, c'est pas... peu importe en fait, c'est pas ça. Le but c'est qu'on peut changer les couleurs comme on veut. Voilà, elle est un peu épaisse aussi, on va y mettre un petit peu d'eau. Voilà, hop. Vous pouvez travailler comme vous avez envie. Et vous voyez, je le fais au rouleau. Alors, hop, à un moment, il va falloir aller déplacer quand même ces masking tape. Tout le monde est silencieux. Ah, qui c'est qui me dit Nathalie, elle n'entend pas bien. Je parle pas assez fort? Pourtant d'habitude on me dit qu'il faut que je parle moins fort alors. Voilà, regardez, on veut... Ah, et il faudra que j'aille remettre un petit coup, vous voyez, sur le bord parce que ça va manquer. Voilà, on va aller en mettre... On va aller se positionner là-bas.
On va faire tout l'ensemble. Non mais je veux pas qu'il tienne. Ah, j'ai mon chef caméraman qui me dit tiens pas, ouais mais il faut pas que ça tienne de trop là, parce que là cette manière, maintenant ça commence à tenir grâce aussi à la peinture. Donc je veux pas non plus voilà. Vous voyez, je joue là avec deux blancs en fait. Hein, j'ai un blanc très blanc et un blanc un peu plus crème en fait. L'intérêt de jouer avec plusieurs couleurs. Alors là, on va se méfier. Parce que vous voyez, il faudrait quand même pas que j'aille mettre de la couleur sur le bord. Hop. Donc on va aller protéger le bord, si vous le voyez. Hop. Vous voyez mieux? Voilà. Je vais aller enlever celui-là, parce que maintenant, en fin de compte, il est tenu par ici. Voilà. On va leur mettre un peu de peinture. Voilà. Hop. Imaginez-vous si vous avez un grand meuble à faire ou tout le tour d'une pièce avec un beau pochoir, c'est quand même un peu plus rapide avec un rouleau que le faire en tamponnant. Hop, on va ramener un point blanc, un peu moins blanc. Voilà, petit à petit là. Vous voyez, maintenant mon rouleau il commence à être bien imbibé en fait. Vachement plus intéressant. Voilà, hop. Voilà, et je vais mettre aussi un peu de mélanger avec le beige maintenant, avec le taupe, parce que j'ai pas forcément envie d'avoir une poêle toute blanche. Voilà, et comme ça je peux jouer avec des nuances. En fait, je suis dans la même couleur, mais avec un camailleux comme ça. Ça me permet de... Voilà, vous pouvez jouer avec des notes. Si je joue avec celui-là pour vous montrer, en fait, je vais aller mettre, je vais aller l'humidifier aussi un petit peu, celui-là. Voilà. Je vais aller mettre de la couleur dessus. Je vais tamponner là, ici. Voilà, vous allez avoir de la peinture dessus, tranquille. Voilà, et puis comme ça, j'ai peut-être ramené des nuances. Hop, 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 hop. Vous voyez, là, j'ai ramené de la nuance. Là. Voilà. J'ai fait un fond. Voilà. En fait, là, vous jouez vraiment avec les couleurs en les mélangeant. Voilà. Je vais trouver peut-être un peu foncé tout ça. Un peu blanc, en fait. Voilà. Je remets de la couleur.
Alors là, c'est très humide. J'ai quand même mis pas mal d'eau. Mais en séchant, ça va changer de couleur. Voilà. Et puis, je peux aller jouer avec mon taupe. Ça va nuancer. Voilà. J'essaie de vous montrer. Évidemment, ça colle. C'est quand même le but. Quoi? Voilà. Maintenant, il me reste tous les bords à faire ici. Voilà. Et repositionner pour aller faire le final quand même. Alors là, la difficulté, c'est de retrouver le bout. Hop, regardez. Et non, il n'est pas là. Voilà. Alors là, il faut que je le cherche. Et là, on s'amuse à rechercher le coin qui serait pareil. En fait, ils ne l'ont pas prévu, ces idiots-là. Ils l'ont prévu à l'envers. Ouais. Regardez. Regardez, je l'ai trouvé. Chouette, chouette, chouette. Attendez, il faut que j'enlève mes bouts de scotch, là. Alors, vous voyez, là, c'est un peu dépassé. Hein, c'est pas le top du top. Hein, ben, dans ces cas-là, en fait, le but, vous attendez que ça sèche. Vous remettez un petit peu de votre première couche et après, vous venez faire une retouche. Avec la peinture acrylique, avec la peinture à la craie, c'est possible. Voilà, mais vous pouvez aussi attendre que ça sèche, poncer et estomper l'ensemble. Alors, j'ai dit que celui-là, il était dans l'autre sens. Que je l'ai trouvé. Où c'est que je l'ai trouvé, lui? Non, c'est... Vas-y, parle plus fort. Ah bah tiens. Ah, il est là, on l'a trouvé. Voilà. Non mais il le cache, hein, vous avez vu un peu? Franchement. Vous croyez que c'est facile de retrouver le bout là? Parce que regardez, c'est valable là, mais c'est plus valable ici. Hein. Mais il y est toujours, le bout qui se remet, il est toujours quelque part. Mais des fois, ils sont un peu longs à trouver quand même. Hein. Donc là, je vais le tenir, hein, parce que je ne vois pas quand même que ça fasse trop... Non, je vais aller au rouleau. Je vais revenir avec mon rouleau. Voilà. Et là, j'ai quand même intérêt à y mettre les mains hein, pour finir. Hein. Ah, je manque de peinture. Il y en a qui disent, Catherine, elle est un peu en retard. C'est pas grave, Catherine, comme d'habitude, tu regarderas en replay. Principal, c'est d'être là au moins pour le final, pour voir si c'est beau. Annick, elle me dit, c'est super. Merci, Annick, c'est gentil. Ah, c'est ce bout-là qui est un peu compliqué, là. Hein. Je trouve que... Alors, après, je vous montrerai... Enfin, après, un autre jour, j'ai prévu un programme avec des grands pochoirs. Des très grands pochoirs. Bah, je pourrais vous en faire qu'un bout parce qu'on ne va pas s'en sortir, quoi. Mais bon, là, il m'énerve un peu, hein. Voilà. Il faut un peu appuyer, vous voyez, au bout d'un moment, des fois. On n'ose pas, et puis la peinture sèche. Voilà. Voilà, j'ai encore tout le bord là à faire. Mais moi, je pense, vous voyez, là, je suis obligée de laisser sécher. En fait, je pense pas que je vais aller faire le bord. Je vous explique pourquoi. Parce que je trouve que ça, c'est assez joli, en fait. Je pense que je vais laisser sécher. Je vais rattraper ce bout-là parce que je vous le montre de près. C'est pas top. Vous voyez?
Hop, hop, hop. Voyez? Mais je trouve que le bord là est assez sympa. Donc je pense que je vais laisser sécher et je vais poncer tout le tour, en fait, pour avoir plutôt du taupe sur l'extérieur. Mais plutôt que ça se finisse jusqu'au bord comme ça, je pense que c'est plus joli quand ça se finit comme ça. Voilà. Alors ça, on peut laisser sécher. On peut aussi, sinon, retravailler, si vous ne voulez pas que ça sèche, avec le taupe tout de suite. Voilà. C'est là qu'on fait des bêtises. Vous voyez, et revenir. Là, je suis avec le taupe que j'ai mis au départ. Hein. Alors évidemment, comme il y a de l'eau dessus, on n'a pas l'impression qu'il y a la même couleur. Mais vous voyez, travailler là. Alors le travailler comme ça, ou le travailler en blanc, ça c'est à voir, parce que ça peut être aussi intéressant de finir en blanc. Je vais prendre du blanc pour voir, on va essayer. Là vous aurez tous les effets. Je l'humidifie un peu, parce que je l'humidifie parce que je veux pas que ma couleur elle soit trop marquée en fait. Donc je veux une peinture qui soit un peu diluée. Sinon on va avoir quelque chose de très prononcé. Et ça va pas être forcément joli. Alors allez-y doucement au départ. Vous voyez, voilà. Voilà, ça finit. Oui, et comme, alors là en fait elle est, c'est très humide, donc la peinture fait très blanche. Je pense que c'est mieux, voilà, on finit doucement. Ouais, c'est mieux qu'avec le marron. On fait un côté plus clair. Allez hop, bon lui il n'est pas sec, mais vous voyez comme quoi on peut revenir et faire un truc. Regardez, là vous voyez, j'étais partie d'abord avec le taupe. Je remets du blanc dessus, du coup ça se mélange un peu. Là, regardez, je suis en blanc. Voilà, c'est des effets complètement différents en fait. Voilà, qui vous finit. Alors je ne suis pas sûre que je vais retravailler moins là-dessus parce que mon idée ici au final, c'était de faire une grande moulure, comme je vous ai montré déjà dans un live précédent, mais de mettre une grande moulure ici qui reprendrait dessus, qui donnerait en fin de compte du volume à cette boîte. Voilà, donc je pense que je ne sais pas ce que je vais faire ici, je vais réfléchir, et des fois il faut aussi mûrir les choses et les laisser, mais vous voyez que c'était l'intérêt là, après bon, il faut que je le finisse, et l'intérêt c'est de ne pas forcément faire une couleur unie, c'est d'être dans des nuances de plusieurs couleurs. Et je suis restée dans le blanc, j'ai mis deux sortes de blanc, un blanc très blanc et un blanc un peu plus jaune. Et j'ai mélangé aussi avec la couleur qui avait en dessous, qui était le taupe. Je ne vais pas les poncer là, parce qu'en fait, là, mon idée, c'était juste qu'il y ait des nuances de plus clair et de plus foncé. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, vous cachez ça, et puis ça le fait. Voilà. Ah, voilà. Alors, je vous montrerai la prochaine fois la boîte un peu mieux, finie, sans erreur. Voilà. Voilà pour les tampons, la première partie des... pas les tampons, excusez-moi, les pochoirs. C'est la première partie des pochoirs. Et je vais me remonter là pour parler. Je voulais vous montrer... ah, c'est dommage, j'ai oublié d'aller le chercher. Je voulais vous montrer... Allez, si vous m'excusez 2 minutes, je cours. Je reviens et je vous montre un pochoir que je veux vous montrer qu'on fera la semaine prochaine. Je reviens, j'en ai pour 2 minutes. Moins de 2 minutes, je suis là. Alors, toi, tu t'installes maintenant. Voilà. Ça, c'est un pochoir plus grand que vous pouvez mettre sur un mur, sur un meuble, en faire un cadre, comme moi, là, j'ai l'intention d'en faire un cadre. C'est les pochoirs en 3D. Je vous le montre de plus près. Je me cache. Tu l'inclines un peu, comme ça. Alors, pas trop. Il faut que tu rapproches. Alors, en fait,
sais pas si vous allez bien voir. Le pochoir en 3D, il n'est pas plat en fait. Et du coup, il y a plein de nuances parce que j'ai joué avec la cire. Je vais vous montrer dans tous les sens. Hein? C'est bon. Ouais, parce que je me cache, alors après je vois plus, mon mari me fait des signes et je sais pas. Voilà, donc le pochoir, il y a plein d'autres choses, plein d'autres formes de pochoirs. 2 minutes, je vous en montre un autre qui n'est pas fait, mais voilà, qui sont des pochoirs. Je vous montrerai ça aussi la semaine prochaine, qui sont d'autres styles de pochoirs, en fin de compte, qui sont ultra fins, parce que là, en fin de compte, c'est comme du... Tu peux le rapprocher aussi. Faut que je me rapproche, faut peut-être que je l'ouvre aussi. Non, ça. Pour que ça brille moins. En fait, je vais vous montrer après ces pochoirs-là, qui ne sont pas du tout la même chose. Les motifs sont tellement fins. Hop. Voilà, je vous montrerai ces pochoirs-là. Parce que là, en fait, bon, il est collé dessus, je ne vais pas le décoller. Mais en fait, ici, c'est pas vraiment ouvert. Vous entendez ? Voilà. En fait, ils ne sont pas ouverts et il y a vraiment une vraie finesse du motif. Et ça, je vais vous faire découvrir ça parce que c'est vraiment des pochoirs très spéciaux qui peuvent être vraiment très jolis. Je vous montrerai un autre motif que je poserai sur une chaise. Voilà. Ça sera la semaine prochaine. Si vous voulez continuer à me regarder et venir me voir hein, à 15 h pour vous changer les idées, toujours en chaussons. Hein, voilà, demain, pour vous dire ce qu'on doit faire, qu'est-ce que j'avais dit demain? Je ne sais plus, j'ai perdu la tête. Ah oui, demain, pour ceux qui aiment le pergamano, on fait du pergamano et je montre les gabarits pour faire des motifs sans savoir dessiner et faire des choses rapidement. Après, je vous parle des pochoirs en 3D. Voilà, c'est ce que je ferai. Vendredi. Vendredi, voilà. Samedi, je ne sais pas si on aura un live ou pas, puisqu'en fin de compte, c'est au vote de la maison. Mon mari, il a aussi envie de se reposer, donc samedi, je ne sais pas, mais la semaine prochaine, on continuera. Je veux vous faire une journée déco de Pâques, même si peut-être à Pâques, vous serez peut-être confinés. Je veux vous montrer comment, avec de vieilles décos ou de vieux trucs chez vous, vous pouvez faire une déco de Pâques un peu plus moderne. Je veux faire aussi des transferts sur les meubles et je veux vous parler de faire de la déco avec les tampons. C'est-à-dire que tous ceux qui sont du scrapbooking, oui, mon mari me fait signe pour que je ferme le nord et que je sache ce qu'on doit faire. Voilà, c'est-à-dire que, toujours mes petits cadres, hein, ils m'ont bien servi ceux-là. Hein. En fait, ça, ce n'est pas un pochoir, mais c'est un tampon. Et tous ceux qui font du scrapbooking ont plein de tampons. Et en fait, ne les utilisent que pour le scrapbooking. Et on peut en faire plein de choses. Voilà. Donc j'ai plein d'autres idées pour vous occuper une petite heure l'après-midi. Et puis vous tenir compagnie. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, j'ai pas vu de questions, mais j'y réponds après dans les commentaires. Je regarde, je vous réponds à tous. Je vous remercie d'être venus, même en chaussons, je vous remercie. C'est gentil de votre part. J'ai pas l'impression de faire ça pour rien. Je suis contente de vous retrouver. À demain, 15 h encore, je serai là. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Restez tranquillement chez vous parce que franchement dehors ça craint. J'ai une fille qui est en plein dedans, je vous assure, elle n'est pas malade, mais elle est en plein dans un service et je vous assure que ça craint. Donc restez chez vous, tranquille. Moi je suis là pour vous occuper et vous garder le moral l'après-midi. Je vous embrasse bien fort. Vous ne craignez rien par écran interposé. À demain 15 h.